qui l'aura et ça va se transformer. Et... comment dire, je sais pas. Faut pas tout non, dire. faut pas tout dire. Ça va un petit peu partir en vrille, Non, mais il voilà. faut un petit peu être prêt à tous les coups bas. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est c'est que possible et inimaginable pour arriver à leur fin, quoi. C'est exactement ça, c'est deux potes, c'est deux meilleurs potes, quoi. Et en fait, par amour, ils vont se faire l'un à l'autre les pires crasses du monde pour essayer de la séduire parce que l'un la trouve très très belle et l'autre la trouve très intelligente. Ouais. Et, et voilà. Et ils vont mettre en jeu leur amitié, du coup, c'est ça aussi. Ah ouais, mais de toute façon, les filles, ça fout toujours la pagaille entre les potes. Hein. Ah ouais, c'est pour ça Voilà, qu'on c'est fait. ça, Voilà. surtout que Léa dans cette pièce cache 2-3 petits secrets. Oui, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu t'appelles Léa dans la pièce, quoi. Ouais, Donc, c'est tu ça. gardes ton prénom, c'est cool, quoi. Tout à fait. Et vous appelez comment dans la pièce Johan. Et Enzo. Enzo, c'est sympa, Enzo, ça. Ouais, merci. Ouais. Enzo, Johan et Enzo, donc deux potes qui essayent de pécho la coloc, en fait. Ouais. Hein, pour Pécho Léa. vous en avez déjà fait, à titre perso, de la coloc Oui, ouais, moi j'en ai fait pas mal. J'en ai fait aussi, ouais. Moi aussi, je suis en coloc d'ailleurs. D'accord. Vous êtes à combien? C'est pas trop indiscret. Tu t'invites ou quoi? Ouais, C'est la fête, on est 4. Là, vous êtes déjà 4. Ouais. Non, mais parce que la colocation, c'est vrai que j'en ai fait également. C'est un certain mode de vie en fait. Hein. Il y a la façon de vivre en couple, mais quand on vit avec des colocs, c'est pas clair. forcément toujours évident. Des fois, on va être au calme, les mecs qui vont faire la teuf ce soir et tout. Et il y a des concessions à faire des et puis concessions à l'intimité faire, aussi, ouais. Ouais, voilà. Une Ouais. intimité à trouver. C'est vrai, mais j'ai des colocs géniales, Ouais. donc tout se passe très bien. D'accord. Et donc, comment s'est passé le casting? Enfin, on vous en avait parlé, on est venu vous chercher. Vous avez Oui, fait c'est le producteur qui nous a proposé Ouais. la pièce d'abord en lecture. Il n'y a pas vraiment eu un casting. Non, il n'y en a pas eu. Non, je crois qu'il nous avait On a fait choisi des en fait lectures pour voir avant. si ça Voilà. matchait, et puis ça matchait plutôt pas mal. Donc, D'accord. Donc au final, ça c'est fait. Et vous avez des remplaçants parce que donc on sait Indra, il y a Léa et Indra. Vous avez des remplaçants aussi, Non. non? Non, Non. Bah non. on a- On est fidèle au Rassurez poste, on tous reste les là. Vous étiez on n'a remplaçable. pas le droit en même d'être temps. malade. Ah ouais, parce que c'est vrai ça. comment ça se passe si vous êtes malade. On joue. Vous jouez quand On même. joue quand même. On a joué une ou deux dates où on Ah oui, était. on était mal. On était bien pris, mais ça s'est bien passé au final. Une fois que Et- tu montes sur scène, t'oublies un peu tout ça. Et j'ai eu des échos, je crois que ça s'est pas trop mal passé du côté d'Avignon cet été là. Ah, exact, belle transition. Ah bah oui, là. Pas mal. Parce qu'avec Franck, Ouais. effectivement, on se retrouve sur une nouvelle pièce, tous les deux, qui s'appelle Le Chemin des Passes Dangereuses, qu'on va avoir la chance de jouer à Paris Ouais. à partir du 7 février. Donc on Ça. est très très content parce que c'est une pièce très très belle qui parle pas de colocation cette fois-ci, mais de la famille en fait. De tout ce qu'on n'ose pas se dire en famille. Et là de c'est plus tous les dramatique non-dits. en fait, hein. C'est une comédie dramatique. Oui, on va dire que c'est une comédie dramatique. C'est un auteur québécois, donc si Ouais. les gens connaissent un peu le cinéma québécois, ça Céline y Dion. ressemble. C'est-à-dire que c'est une écriture intense, vive, poétique, en même temps drôle. Ouais. Voilà, c'est vraiment une pièce contemporaine sur trois frères, sur la famille, sur les relations, enfin qui parle à tout le monde. Et le public à Avignon a été très touché cet été. On a eu une belle réaction. Voilà, une pièce d'1h15 au théâtre de l'Archipel à 19h30. À partir du 7 février. Alors en fait, l'histoire c'est que vous êtes c'est un accident là. Hein. Oui, en fait, c'est le plus jeune, donc le rôle que j'interprète Ouais. moi, Willy Karl, qui doit se marier. En fait, ils ont un accident tous les trois avant d'arriver au mariage. Et du coup, ces trois frangins complètement différents qui n'ont pas l'habitude de se parler vont être obligés de se faire la conversation. Et au fur et à mesure, effectivement, des banalités qu'on peut échanger, on apprend des choses sur les uns et les autres. Et plus Ouais. la pièce avance, et plus tu apprends justement des choses sur la famille, sur tout ce qui s'est passé, sur leur vécu et passif à chacun. Donc, c'est vraiment effectivement différent de la comédie, mais c'est une vraiment très belle pièce qu'on est très content de pouvoir proposer Ouais. à Paris, quoi. Donc ça fait une grosse actu hein, pour vous en cette année 2013. tout à fait. Moi, j'ai été la voir à Avignon, si je peux me permettre. Mais permets-toi, Oui, fais c'est comme vrai. chez toi. Hein. Parce que j'ai été les voir cet été, je suis ravie qu'ils jouent à Paris parce que je vais certainement aller les revoir. Ouais. Et j'ai vraiment adoré quoi, parce que leur texte est génial, qu'ils sont très bien aussi avec Mickaël, le troisième de la bande. Et vraiment, voilà, je conseille à tout le monde d'y aller parce que le texte est magnifique, il y a du suspense jusqu'à la fin et qu'on s'ennuie pas une seconde. Quoi. Et Mickaël d'ailleurs qu'on a pu voir également dans la série Bref. Bref, Hein, Exact, ouais. Mickaël Alaoui. Ah là oui, donc bon, il avait pas un très gros rôle, mais il a fait des apparitions quoi. Voilà. Donc, Un très très bon comédien Ouais, aussi. super Et- comédien. mais justement, en plus, je pense qu'il doit faire la force de votre pièce, c'est que vu que vous avez déjà joué pendant assez longtemps dans le club des célibataires, vous avez créé une cohésion entre ouais. vous quoi maintenant. Et l'idée est venue de là aussi. Enfin, l'idée, c'est que nous, pendant toute la tournée, on nous a demandé si on était frères. Ouais, bah c'est vrai que je me suis posé la question. aussi, hein. Mais donc Mais voilà. évidemment que oui. Vous Et êtes- du coup, c'est génial de se retrouver dans une pièce où effectivement on joue des frangins.
Et vous vous connaissiez avant bah vous vous connaissez par rapport à Plumet, mais vous connaissiez tous avant On a des gens en commun, mais on se connaissait pas. On se connaissait pas. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai été animateur plus jeune sur Disney Channel, et en fait, après coup, on s'est aperçu qu'on avait fait des soirées, effectivement, comme Léa en parlait tout à l'heure, des soirées Disney Channel où ils réunissent un petit peu tout leur talent, entre guillemets. Des soirées. Et du coup, on s'était déjà croisés sans le savoir, parce qu'on se connaissait pas à l'époque. Vous en rappelez pas, c'était des soirées un peu trop arrosées, du coup. Exactement, on va passer là-dessus. On va passer. Donc voilà, 2 actus pour vous les gars, le club des célibataires qui va pas tarder à s'arrêter du coup, il y a encore 2 dates. Encore 2 dates, ouais. Verneuil et Trouville, la dernière le 26 janvier. Et ouais, en Normandie, donc juste à côté de Deauville. Venez, c'est la dernière, il y aura plein de surprises. On arrive en hélicoptère. Quoi, vous avez des anecdotes pendant vos pièces, la tournée, des trous de mémoire, des fous rires. Si vous saviez ce qu'on a vécu pendant un an et demi. C'est-à-dire que je crois qu'à chaque représentation, on s'est dit non mais c'est pas possible, là il nous est tout arrivé, on peut plus rien nous arriver quoi. Et au final, à chaque fois, il nous arrive quelque chose d'encore pire, donc c'est incroyable. Je crois qu'entre les coupures d'électricité, l'alarme incendie qui se déclenche, ma robe qui le pète, malaise dans la salle. Non, oui, on a eu plein de trucs. Effectivement, le noir, c'était le plus flippant pour nous. En tout cas, c'est à 10 minutes de la fin, un noir total, c'est-à-dire sur scène, noir total. Un noir. Ah oui, il y a la pièce qui est noire. Je pensais que c'était un noir qui montait sur scène. Non, il y avait effectivement une coupure de courant, et du coup, on s'est retrouvé avec Franck dans le noir, face à, je sais pas, il y avait peut-être 300 personnes. Ah ouais. Et là, tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est parti en impro avec Franck, en sachant pas si ça allait durer 2 minutes, 10 minutes, 1 heure. Et on s'en est plutôt bien sorti, donc on était très contents. Il y a aussi effectivement la robe de Léa. Ah, ça m'intéresse là, parlons là. Léa doit se changer très très rapidement entre 2 scènes, et en fait, elle rentre sur scène, et là, on voit qu'elle est pas très bien, elle me fait un petit signe genre je comprends pas tout de suite, et en fait quand elle se tourne et qu'elle se met de profil, je vois sa robe complètement ouverte et je me dis ah ouais, elle a pas eu le temps d'enfiler sa robe. Et du coup elle était à moitié à poil sur scène et on s'est dit ça va être l'enfer, et on est parti en fou rire. Et tu l'as pas tweeté ça? C'était horrible. Willy t'as pas tweeté ça du coup? Non je crois pas, je lui avais volé son téléphone et je le tapais dès qu'il m'était. Non, c'était l'enfer, mais c'est vrai qu'il nous arrive à chaque fois de ces trucs, puis des fous rires, n'en parlons pas. Ouais, c'est-à-dire qu'on essaie de se maîtriser un petit peu, mais on en a au moins un à chaque date parce que. Mais c'est le problème de jouer avec des gens que t'apprécies, c'est que du coup on se connaît par cœur, et puis au bout d'un an et demi, c'est vrai que là, bon, on est sur la fin, donc on se relâche, on est un peu plus à la cool, et du coup, dès qu'il y en a un qui a un petit rictus de travers ou qui dit une phrase qui est pas comme d'habitude, on part tout de suite en forêt parce qu'on se connaît par cœur. Voilà, vous connaissez, vous voyez les regards quand vous voyez quoi. Bah, ça part en vous connaissez. Bon. On va se faire un petit jeu les amis là, en fait on va se faire un blind test spécial artistes qui montrent un peu qu'ils sont célibataires dans leurs chansons en fait. D'accord. Par rapport aux célibataires, ouais voilà. Donc le but c'est de retrouver l'artiste quoi, simplement. On va commencer avec l'extrait numéro 1, c'est parti. C'est Calogero? Non. Un groupe de Mantes-la-Jolie, donc à chaque fois je j'étais obligé de la caler. C'est pas Kyo? Non. Ouais c'est ça, Kyo, bonne réponse de exact. Willy Lichty. Ouais bah il dit je saigne, en gros le mec il vient de se faire larguer donc il est célibataire hein. Ah ouais. Allez deuxième extrait, 1-0 pour Willy. D'où je viens? Ah bah Corneille. Corneille voilà, c'est seul au monde, il est célibataire Corneille. Moi je joue toute ma vie, sachez-le. Donc ça fait 2-0 pour Willy. On est bon d'habitude, Oui, on voit on ça. est bon. Ouais je vois ça ouais. Allez troisième extrait. Mon amour, comment il s'appelle? Anaïs, Anaïs, exact. Bonne réponse de Léa, merci. ça fait 2-1. Et puis 0 points pour Frank Bord, je répète, ça fait 0 points. Voilà Anaïs mon cœur mon amour, qui le revendique le célibataire, le célibatoria, comment on dit le célibatorying. Oh ils sont partis. Me fait sourire gentiment, et finalement me donne la gerbe, je hais les Non, coups. on peut couper. Je pense que tu peux enchaîner, parce que on est parti. Ouais, bah là ouais. Bah c'est bien, mais vous avez fait beaucoup de théâtre, des films. Bientôt l'album alors. Exact, Voilà. on prépare. On est prêt hein, pour l'album, on est prêt. Hein. Allez. Ça fait 2-1. Jennifer. J'attends l'amour. Ouais, ça fait 3-1-0. Jennifer, j'attends l'amour, c'est le premier titre de Jennifer. Elle Là, attend je l'amour. peux avoir un ennemi aussi, c'est moi qui ai dit le titre. Hein. Non, c'est l'artiste, c'est l'artiste. Ah non, c'est l'artiste. Et puis Franck qui est quand même là, hein. Donc comment Oui, ça va, Franck ouais, moi j'arbitre. Alors on voit ça 3-1-0. Allez. Dans cette course. Goldman. Ah bien joué. Je marche seul, il est tout seul, hein. Il marche seul donc il est célibataire. Tu veux chanter Vas-y Franck, on t'écoute. Ça fait 3-1-1. Non, il préfère Bouge la danser. tête. Ah non, il connaît pas les paroles en fait.
Mais je m'en fous. Je m'en fous De tout. Il y a Alexandre Voilà. qui aime bien. Bon allez, ça fait 3-1. C'est qui ça? Ah, ça je sais, Garou. Garou, ça fait bonne réponse de Willy Oh hein, là là, mais je qui m'énerve, est toi. mise à l'amende. Oh, Hein, je 4, la misère. 1. Allez, puis dernier extrait. Hein. J'ai tenté Il a bossé chez Morandini. Hein. D'aller toucher les étoiles, que souvent tombant, je m'y suis fait mal. J'ai pas la même voix. Allez, dernier extrait hein, pour le quelque fun. Hein. chose. Ah bah ça part pas. Ah bah c'est bien ça. Ah, C'était silence. trop, ça. Laurie. Laurie, ouais, facile. Voilà, quand on parle de Laurie, Franck il est là. Hein. Mensonge me dérange. Ah mais attends, mais oui mais t'as bossé sur Disney Channel, c'est pour les Ah bah je la enfants, connais ça. bien, Ah bah oui, ouais. Laurie. Ah ouais mais j'avais oublié ça. Ah ouais. Donc la chanson est toute seule, vous pouvez chanter. Moi Je préfère rester toute seule sous les airs innocents. Ce sont deux vrais brigands. Quoi qu'ils me veulent, moi je préfère rester toute seule. Victoire de Willy, on peut l'applaudir. Wouhou, oui, vous pouvez m'applaudir. Voilà Franck qui n'applaudit pas. N'hésitez pas. Allez, Les mauvais joueurs. Je déteste perdre. Juste avant de vous lâcher, on va faire un dernier quiz. Ah. Enfin, ça va surtout concerner Léa. Donc restez Vous me branchés. Hein. faites peur, vous me faites peur. Et oui, ils sont tous sur LFM, hein, Léa, François, Willy Lechty et Franck Borde hein, pour le club des célibataires. Ça aura lieu ce samedi. Hein, À Verneuil, exact. de côté de Espace Armand Verneuil Béjart. sur Seine. Armand? Oui, C'est Armand pas Béjart. Maurice? Maurice Béjart. Donc on l'a dit, on va le redire, il y a un point commun qui vous allie, hein, Franck et Léa, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. Ce soir 20h17 sur France 3, Plus belle la vie, avec Barbara. C'est toi ça Barbara hein. Bah, il paraîtrait, oui. Barbara Evno qui a deux pères dans la série et une mère qui l'a abandonnée, qui est de... T'es gâté, En fait, toi. c'est très moderne. Merci de pour père. ce portrait, je crois que j'ai plus qu'à aller. et qui a beaucoup de fans. Hein. Il y a énormément de fans hein, qui sont là hein, pour quand on a dit Léa vient. Ah Bon, bah c'est en même gentil, temps, elle a en même- besoin de soutien Barbara en ce moment avec Il y a- la il y a crise New- avec il y a- Abdel. vous connaissez Newsile. C'est un pote à vous apparemment, enfin qui vous adore tous les trois, voilà, donc il vous fait des bisous à tous les trois. Donc ça je tenais à le dire. Il y a également il y a Audrey, hein, Audrey, notre journaliste d'Oudan, voilà, qui m'envoie un texto qui devait être là, qui est pas là, qui. Bah alors, qui- Audrey, on t'attend, qu'est-ce que tu fais? Voilà, qui devait être là, donc voilà, on a big up à Audrey, big up à pas mal de monde, à Maxime également, Ouais. à Salut, Corentin, Maxime. Bisous à Salut, tout le monde. Corentin. à Corentin qui m'a dit Léa est une actrice talentueuse. Oh, Voilà. merci Corentin. Alors alors t'es arrivé dans la série en 2009, donc ton personnage a évolué. Au début t'étais un petit peu comment dire sur la défensive, un petit peu la rebelle. Ouais, je suis arrivée Bon. un petit peu en mode racaille rebelle. Ouais. Et puis au final, je suis en plein progrès. j'ai Voilà, envie de t'es en dire. plein progrès. Non, mais voilà, le personnage évolue, grandit, mûrit, et puis voilà. Voilà. Et t'es devenu donc on s'est aperçu finalement que t'étais la fille cachée du capitaine Castelli, un des personnages Tout à fait. anciens personnages phares de la série, hein, interprété par Pierre Marteau. Pierre Marteau, effectivement. Et maintenant, lui il est parti, tout le monde est un peu parti. Toi t'es encore là, tu t'es aperçu que t'adorais la cuisine. C'est ça. Bah, ton personnage, hein, Ouais, adorait ouais, la ouais. cuisine. Barbara, et donc tu travailles au Mistral aujourd'hui Tout à fait, avec Roland. avec Roland. Et en ce moment, là, je crois qu'il s'est barré là. Là, il a envie d'être à la Oui, retraite. Hein. c'est un petit peu la crise là, C'est un mais peu la crise. Et puis Thomas hein, également, Thomas Marcy, le fils, Mélanie Renato, avec qui vous vous êtes frité pour un appartement. c'est vrai. Mais tout va mieux maintenant, nous sommes réconciliés. Et puis t'as un petit ami également qui est Abdel Fedala, Ouais. qui est à lui sa mère. Là où il y a eu une grosse histoire parce que donc sa mère a tiré sur ton père. T'as l'air bien calé quand même. Ah, mais moi, je suis vraiment Ouais, c'était il ado, a moi, je suis, tenté plus de que- l'écraser il y a à Voilà. peu près 1 an et demi. C'est ça, et ouais. du coup, là, c'était le procès en fait de Catherine Et Pujol. comme dans la vie, finalement, les procès arrivent souvent longtemps après. Donc Voilà. vous l'avez fait il y a pas longtemps. Ouais, complètement. J'étais super contente d'ailleurs qu'ils suivent cette intrigue et Ouais. qu'ils continuent parce que c'est vrai que souvent les personnages vont en Ah oui, c'est prison vrai puis qu'ils on en entend plus trop parler. Effectivement, parce que ça c'est pas Ouais, c'est ouais, c'est pas j'étais con ce super que tu viens de contente dire. et puis d'avoir tourné dans le tribunal, etc. C'était vraiment chouette. On s'est Alors- vraiment bien éclaté à alors faire le- ces séquences. Ah oui, c'était un vrai tribunal du coup, vous avez tourné. Oui. Bah, Ah on a- ouais. on a- C'est pas un décor, donc je me suis posé la question en fait. Bah, ils ont. Non, on a vraiment tourné Ah ouais, dans un tribunal. d'accord. Et donc voilà, ton personnage a bien évolué, c'est devenu un des personnages phares hein, de la série. Tu l'as vécu comment justement cette évolution Toi qui devais rester que quelques semaines
Bah, ça s'est fait un petit peu comme ça. En fait, quand je suis arrivée dans la série, j'ai quand même rapidement compris, étant donné que j'arrivais en tant que fille d'un personnage qui était déjà récurrent depuis le début, que si ça se passait bien, il y avait moyen. Et puis, forcément, ça s'est super bien passé parce que y a une très bonne ambiance, qu'on est super bien accueillis, que j'aime beaucoup mon rôle aussi. Et que, donc voilà, je suis restée, ça fait maintenant 4 ans. Et c'est chouette parce qu'au bout de 4 ans, j'ai toujours pas l'impression de m'ennuyer. Et voilà, il m'arrive toujours des nouvelles choses. Le personnage évolue en même temps que moi. Donc,